Aujourd'hui, il y a une joie et quelque part aussi une petite inquiétude. Mais ça ira. Il faudra aussi que nous soyons vigilants. Je viens de vous le dire tout de suite. Ces zones militaires méritent notre soutien. Le soutien de tout le peuple de Guinée, mais avec vigilance. Je le dis encore, avec vigilance. Que personne ne les critique. Que personne ne les dise du mal pour l'instant. Mais au-delà, que eux aussi, qu'ils soient du côté du peuple et non pas du côté des manipulateurs. Parce que nous savons que ce pays-là, on a toujours des manipulateurs. Partagez au maximum encore une fois. Nous avons des manipulateurs. Ils vont rentrer tout de suite dans les oreilles de Doumbouya pour commencer encore à l'embobiner comme dans le passé. Non, il faut faire ça. Il faut donner le pouvoir à celui-là. C'est le peuple qui donne le pouvoir, ok? Mamadi Doumbouya. C'est ce que tu dois faire si tu veux toi aussi sortir par la grande porte. Si tu veux sortir par la grande porte, je te jure, on va t'aider. Vous laissez le peuple choisir son homme. Dans le futur, vous aurez notre soutien. Et croyez-moi, moi Tidjane et tous les autres blogueurs positifs de ce pays seront de votre côté jusqu'à la fin de cette transition pour mettre les choses dans les normes. Ça, je vous le dis. Mais c'est à une seule condition que vous soyez du côté du peuple. Être du côté du peuple, c'est quoi? C'est de travailler honnêtement. Sans accepter des manipulations. Parce que nous connaissons ce pays-là avec cet esprit ethnique. L'ethnocentrisme a fini de détruire notre pays. Ils vont encore commencer à venir lui dire, Mamadi, il faut faire ça, Mamadi, il faut faire comme ça. Ils vont commencer encore à faire les éloges du monsieur, l'embobiné. Jusqu'à preuve du contraire, le peuple sera avec vous. En tant que vous n'allez pas trahir. Je prie Dieu de ne pas que vous trahissez pour que notre pays la puisse se libérer. Allah ko le fort. Adamadeng, ibake mansayala. Iba ya fola lo mena ko moyi ko. Alon ka fo tata oluma. Mon fanatico. Kader Yomba Condé, écoute bien ça. Tu es vraiment misérable, opportuniste. Voilà, c'était le 5 septembre 2021. Salam alaikum. Appelez-moi ce poltron, cet indigne Kader Yomba Condé. Il n'a qu'à se pointer ici avec ses rastas sales et sa bouche allongée pour que je puisse lui donner une petite dose. Vous l'avez vu dans une vidéo. Je ne l'ai rien dit. Je ne pensais pas qu'il était membre du CNRD. Je ne pensais pas que, c'est-à-dire, Mamadi Doumbouya était je ne sais pas si c'est son frère ou si c'est son qui. Mais comme il a bouffé l'argent de ces gens-là, pour venir faire du sale boulot sur les réseaux sociaux, il se permet de me traiter d'indigne. Si c'est Kader Yomba Condé qui traite quelqu'un d'indigne, Wallah, des poltrons comme ça, des tables rases, des moribonds, des sans couleurs, des sans façons de la Guinée. Un jeune désorienté, un jeune opportuniste qui tourne dans les bureaux, bureau par bureau, dans les ministères, grand, madame, naproseme, cinéma, idiot, madame, tout, aidez-moi tout. Et maintenant, on débloque de l'argent pour lui dire, il faut calmer les influenceurs sur les réseaux sociaux parce qu'ils nous fatiguent. Et on va vous fatiguer parce que vous n'êtes pas juste. Vous avez vu, il prend des parties dans ma vidéo du 5 septembre 2021 où j'étais vraiment content de faire que M. Alpha Condé est parti. Il a pris des parties qu'il lance dans cette vidéo pour venir coller sur sa vidéo comme vous voyez ici. Hein? Pour faire sortir là où je soutenais Mamadi Doumbouya. Je ne le regrette pas. Le 5 septembre, s'il y avait un soutien pour Mamadi Doumbouya, je faisais partie. Parce que sous Alpha Condé, c'était de l'enfer. Surtout vers la fin. Tout le monde avait vu. Et en ce moment, tout Guinéen qui était dans cette situation, si tu avais la voix au chapitre, tu allais le faire. Parce que c'était une joie. La preuve en est que personne n'a manifesté à travers le monde pour dire que
du fait que M. Alpha Condé est parti, on n'est pas d'accord. Personne, y compris CDRPC. Celui qui m'avait dit, le premier qui m'a dit qu'Alpha Condé est parti, qu'ils ont fait un coup, j'ai dit, mais mon frère, parce que ce jour-là, je suis resté au lit jusqu'à 11h, heure de New York, c'est-à-dire 15h de la Guinée. Et le coup s'était déjà passé, je crois, entre 2h et 3h, le 5 septembre. J'ai dit non, je ne crois pas. Je suis venu, j'ai allumé CNN Pouvoir, j'ai allumé France 24, j'ai regardé les sites internet. Parce que souvent, quand il y a des informations comme ça, je regarde les scènes crédibles et les sites internet crédibles. J'ai vu que oui, c'était clair. J'ai fait mon live et j'étais très content. La personne qui me l'avait dit, je lui ai donné $100, tellement que j'étais content. Et ils avaient dit, nous sommes avec Doumbouya tant qu'il est sur la droite ligne. Et je l'avais dit d'éviter de suivre des opportunistes de la Guinée si le vol l'induit en erreur. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se passe. Lui, Kade Yomba, il fait partie des ennemis de Mamadi Doumbouya et du CNRD. Il se fait passer pour un jeune exemplaire. Il pense qu'on ne connaît pas qui il est réellement. C'est triste pour ce pays. Mais vous savez, ce qui lui a choqué, et ce n'est même pas lui, c'est au niveau, c'est-à-dire c'est le chef qui lui donne de l'argent là, pour venir manquer du respect aux gens sur les réseaux sociaux, parce qu'il ne vit que de ça maintenant. C'est-à-dire il a échoué dans le cinéma, il veut venir maintenant se faire une petite place sur les réseaux sociaux pour faire, c'est-à-dire pour jouer le jeu ou faire des éloges des personnes qui ne méritent pas un soutien aujourd'hui. Moi, je suis toujours comme ça, mon frère. Quand tu es sur la droite ligne, je suis avec toi. Le jour où tu dérailles, et c'est automatique. Même dans l'amitié. En tant qu'on est ensemble, je sais que tu es sincère, je suis avec toi. Mais lorsque tu changes, tu me verras changer. C'est ma vidéo parlant de ces deux jeunes radiés. C'est cette vidéo qui a choqué le CNRD. Et qui il faut envoyer, c'est Kader Yomba, parce que c'est celui qui a pris l'argent des membres du CNRD pour dire qu'il est prêt à les défendre sur les réseaux sociaux et il peut aussi faire taire les grands influenceurs guinéens. Voilà, c'est pourquoi chaque fois, il n'a pas de sujet, c'est une personne ratée. C'est-à-dire, il défile entre les pages des gens, quand il te voit faire une vidéo, comme lui, il ne réfléchit pas, il n'y a rien dans sa tête, avec ces gourou là, hein? Il dit voilà, j'aime mon sujet, il se met à attaquer, à contre-attaquer les gens. Mais Keita Flamanke, parce que je vais te laver proprement, sans savon, ni eau. Ni eau. Jeune homme, tu me fais pitié. Ouais, c'est aujourd'hui tu peux dire ça. Hier, lorsque je parlais ici d'Alia Kamara, commandant Alia Kamara, de Suleiman Bangoura, hein? Pourquoi tu n'as pas dit mot? En ce moment, pourquoi tu n'as pas contre-attaqué? C'est parce que j'ai apporté mon soutien à ces deux jeunes injustement radiés au sein de l'armée, Tcheno Bouakar Diallo et Mamad Aliou Diallo. Il veut faire croire ici que j'ai soutenu, j'ai dénoncé ça parce que c'est des peuls. Vous voyez des voyous comme ça là. Moi, je suis au centre de la Guinée, mon frère, tout le monde le sait. Je suis hostile à l'injustice, qui que tu sois. Maintenant, ça n'a pas plu, parce que maintenant, ça n'a pas plu. À leur chef là-bas, ils ont dit, bon, il faut faire ça. Le gars là, il est courageux, il est allé, je vous dis, il a pris 5 heures, 6 heures de temps, en train de fouiller ma page, pour prendre mes anciennes vidéos, pour ramener. Non, merci vraiment. Ça prouve que Tidjane n'est pas n'importe qui. Ça me donne aussi la force de continuer mon combat. Ouais. Et ton CNRD là, les gens là, ils vont chuter. Ne sois même pas étonné. Et toi, tu es en train c'est-à-dire de ternir ton image sans te rendre compte. Parce que déjà l'image est ternie. Maintenant, mes frères et sœurs, mon message du 5 septembre, lui, il a pris, il a coupé certaines parties pour mettre ce qu'il arrange. Parce qu'après la vidéo, j'aurais appris qu'on lui a donné encore de l'argent pour dire que non, tu as fait un bon boulot. À chaque fois, ce qu'il fait, c'est-à-dire, il fouille les pages
des grands influenceurs guinéens. Et quand il voit des partis, il dit voilà, je vais répliquer sur ça. Quand il fait, qu'est-ce qu'il fait? C'est d'envoyer à ces grands-là. Tu as vu mon grand, je répliquais sur Tidjane. Parce que le gars, voilà, nanani nanana. Et là-bas, ils sont contents. Ils sont contents. Après, on lui dit passe me voir au bureau. Il ne vit que de ça. Vous l'avez vu tout récemment, il n'était pas en Guinée. Le gars, difficilement, il a eu le prix, l'argent là avec le Mamadi Doumbouya là-bas. C'est qu'il oublie le sale boulot qu'il est en train c'est-à-dire d'accomplir aujourd'hui. On voudrait moi me mettre dans ça, mais j'ai oublié que je suis l'un des fils dignes de la Guinée. Très digne. Ça, je remercie Dieu. Parce que moi, l'argent ne me dit rien. Sinon, depuis 2012, 13, jusqu'en 2016, j'allais avoir des grands privilèges pour aller faire des grandes formations. Parce que certains amis qui avaient accepté autant d'Alpha Condé sont allés en Chine, ils ont fait des formations, on les a ramenés, on les a donné des postes. Beaucoup de mes amis. Tu comprends, mon gars? Même quand Doumbouya est venu, on a été contactés pour les soutenir. Vous savez, toujours les Guinéens, au fait, le Guinéen, c'est pourquoi je vous dis souvent, la jeunesse guinéenne est un problème. Parce que ceux qui nous ont contactés, c'était des jeunes, des proches de Doumbouya. Mais moi, j'ai été très clair. J'ai dit non. Doumbouya, ce n'est pas besoin qu'on me donne de l'argent pour soutenir la vérité. Non. Ce qu'il a fait, les Guinéens étaient vraiment coincés. En tant qu'il est sur la droite ligne, nous serons avec lui, sans doute. Mais le jour où il va dérailler, moi je vais dérailler. C'est automatique. Ils étaient même prêts à me donner le billet d'avion, aller-retour. New York, Conakry, New York. Loger aussi dans un hôtel. Mais quand j'ai vu leur allure, j'ai compris ces gens-là, ils ne sont pas sérieux. Ils veulent, c'est-à-dire, ils veulent intoxiquer la jeunesse, ils veulent détruire, c'est-à-dire, ils veulent affaiblir tous les influenceurs, tous les hommes politiques pour se maintenir. Et aujourd'hui, l'histoire me donne raison. Kader, je n'ai jamais regretté d'avoir soutenu dès le début Mamadi Doumbouya à l'époque. Et heureusement, c'est pourquoi j'ai toujours laissé des garde-fous. Il faut être très intelligent. Voilà, je suis de Koyin, demande. Nous sommes les plus intelligents de la Guinée. Demande très bien. Ils te le diront. On réfléchit bien, mon frère. Vagabond comme ça. Toi, tu peux te permettre de me traiter d'indigne? Non, que nebra mon esro. Que fimba, que djouba, mais. Toi, tu peux me traiter d'indigne? Waouh. Kader Yomba Condé. Je te laisse à cause de ton frère Madik Sans Frontières, qui est un ami à moi. Même si on ne partage plus les mêmes idées, mais reste un ami. Donc, je me réserve de dire certaines choses. Sinon, que n'importe qui koya, hayefa, iteno, non timinafio. Waouh. C'est toujours comme ça. Ma vidéo là vous a dérangé, hein. Trop même. J'ai reçu tellement de retours à cause de la radiation de ces deux jeunes. Et puis on le qualifie l'autre de voleur. Il y a voleur plus que les membres du CNRD. Il y a voleur plus que les membres du gouvernement qui se font des villas par-ci par-là, des châteaux par-ci par-là, avec l'argent du peuple. Comment on peut radier un militaire parce qu'on dit qu'il a volé? Est-ce que Doumbouya, Dadis, avait eu le courage de présenter aux Guinéens les 22 millions de dollars? Il se vantait même à chaque occasion. Est-ce que Doumbouya a présenté les 30 millions de dollars qu'ils ont volés comment on appelle, au palais Sékou Touréa? Le jour où ils sont allés arrêter M. Alpha Condé. C'est pas à cause de ça ils ont monté un faux coup contre le jeune Alia Kamara parce qu'on voudrait l'écarter. Et ils ont maintenu le nommé Oumar Kaba. Pourquoi? Commandant Oumar. Pourquoi lui il a été maintenu? Alors que celui qui avait la caisse, celui qui contrôlait la caisse. Toi, tu peux traiter quelqu'un d'ethno. Il y a une ethno plus que toi. Pourquoi tu soutiens Doumbouya? Toi, tu peux soutenir Doumbouya en toute honnêteté. Au début, je pouvais comprendre. Mais maintenant, toute personne qui soutient Doumbouya est un faux.
est un opportuniste, est un lâche. Parce que Dieu même a dit, quand vous voyez quelqu'un qui vous tire de l'affaire, si vous voyez qu'il est sur la droite ligne, supportez-le. Le jour où il change, il prend le mauvais chemin, quittez derrière lui. Et c'est ce que moi j'ai fait. Donc je ne regrette pas d'avoir soutenu le débit parce que je pensais que c'était bon. Mais quand c'est devenu mauvais, je ne peux pas l'accompagner. Parce que ma dignité, mon honneur, je souhaite laisser dans ma vie une belle image pour mes enfants, pour mes petits-enfants. C'est ça, Tidjane, la puissance. Une très belle image pour mes enfants. Que demain mes enfants soient fiers partout dans le monde de dire que tel c'est mon père ou tel était mon père. Parce qu'on est tous mortels. Voilà, c'est ça ma mission. Je ne veux pas demain qu'on dise que non, c'était un opportuniste, c'était un lâche, c'était ceci, cela. Non, je ne soutiens jamais le mensonge. Je vais te dire ça. Je soutiens aujourd'hui, par exemple, celle d'Alain Diallo. Je vais te dire clairement. Et on verra de nos propres yeux. Parce qu'après cette transition, c'est lui qui va diriger la Guinée. Je prie Dieu qu'il reste sur la droite ligne. Mais s'il change, je vais changer. Pour te dire que moi, c'est la vérité. C'est comme ça. Mon père n'a pas eu un nafigi. Voilà. Non, le gars là. Toi, tu prends l'argent avec le CNRD pour faire un sale boulot. On est au courant de tout, mon frère. Tout ce que vous faites là-bas, tout ce que vous manigancez, on est informé. On est informé. On sait. Voilà. Tout se dit, bon, il faut nous contrôler Tidjane. Il faut nous contrôler Djibril Azilo King. Il faut nous contrôler Tola. Il faut nous contrôler les Paikunsare. Il faut nous contrôler les Damaro, les Benito. Je suis informé. Je suis informé, mon frère. Voilà. Mais vous ne pouvez rien. Manamanamolo. Albini la Keta. Bientôt. Adaboye. Tu verras ça de tes propres yeux. Ils vont lui mettre hors état de nuire sous peu de temps. Tu verras ça. Manamanamon. Non, Tidjane, voilà. Et puis le poltron, dans sa vidéo, dit pourquoi moi je soutiens Mamadi Doumbouya. Parce qu'il est sur la vérité. C'est un homme honnête. Mon Fala est un homme honnête. Quelqu'un qui ôte la vie des citoyens. Lui, c'est un homme honnête. Manamanamon. Un griot comme ça là. Hein? Kamol Minakal Blakasso là, injustement. Arrêtez des gens, les foutre en prison injustement. Pourquoi tu ne dénonces pas ça? Ils ont ôté la vie de combien de jeunes tout récemment dans des manifestations? Est-ce que quelqu'un a vu ta vie ouvrir ta brousse allongée là pour dire un mot? Hein? Combien? Plus de 180 jeunes le 5 septembre qui sont tombés. Quelqu'un t'a entendu dénoncer ça? Vous êtes des opportunistes, vous n'avez même pas honte. C'est triste quoi. Après, des petits morceaux qu'il arrangeait pour vendre ça au CNRD. Parce qu'aujourd'hui, il a eu encore de l'argent grâce à moi. Yeah, il a eu de l'argent. Manamanamon. À bientôt. Et la lutte continue. Ils tomberont parce qu'ils ne sont pas sur la droite ligne. Voilà. Vous les tuez.